Ô Dieu, élève une voix pour moi là où je n'ai pas de voix. Ô Dieu, élève une voix pour moi là où je n'ai pas de voix. 1 Samuel, chapitre 16, verset 16. Que notre Seigneur ordonne maintenant à tes serviteurs qui sont devant toi de chercher un homme. Qui est habile? Qu'il joue de la harpe. Et il arrivera que lorsque l'esprit mauvais venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et Saül dit à ses serviteurs, « Trouvez-moi maintenant un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. » Alors l'un des serviteurs répondit et dit, « Voici, j'ai vu un fils de Jessé, le Bethléemite qui est habile à jouer. Un homme vaillant et puissant, un homme de guerre, prudent dans ses paroles et d'une belle apparence. Et l'Éternel est avec lui. » C'est une affaire très sérieuse. Mais nous disons, voyez, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. C'est ce que dit la Bible. Et si vous n'avez pas de voix et que des décisions ont été prises sans vous consulter, tu dois prier. Ô Dieu, élève une voix pour moi là où je n'ai pas de voix. David a mené la guerre. Salomon n'a pas combattu, il a perdu le royaume. La destruction de Saül était évidente. Détruis les Amalécites, ne sauve personne. Saül n'a pas obéi. Saül est maintenant tourmenté par de mauvais esprits envoyés par Dieu. Et les gens du palais étaient préoccupés et inquiets, et chacun commença à donner son avis. Finalement, il fut convenu que l'instrument de délivrance devait être la musique. Le problème suivant était de trouver le bon musicien à utiliser. C'est l'origine de la musicothérapie. Ils avaient besoin d'un musicien dont la musique puisse transmettre la puissance de la délivrance. Ce genre de musicien devait être identifié et invité. Alors un serviteur, cette personne dans le palais du roi, parla d'un petit berger dans la brousse. Il parla de ce garçon dans la brousse pour qui même son propre père n'aurait pas voté lors d'une élection. Il parlait de David. Écoutez, bien-aimés, un serviteur non sollicité du palais a pris la parole en faveur de David devant le roi. David n'avait pas les longues jambes pour arriver jusque-là. Il ne connaissait aucun VIP, mais un serviteur non sollicité a parlé pour lui. Et cela a préparé son passage vers le palais et vers le trône. Tu n'as pas besoin de la voix d'un VIP pour t'amener à ton lieu de percée. La voix peut être celle d'un simple serviteur, mais l'important, c'est la prière. Ô Dieu, suscite une voix pour moi là où je n'ai pas de voix. Cela peut être la voix d'un serviteur, d'un messager, d'un employé, d'une femme de ménage. Ils détiennent peut-être la clé de ton lieu de révélation. Dieu peut placer un serviteur dans les hautes sphères pour être une voix pour toi lorsque ton jour viendra. David n'était jamais allé au palais. David n'avait aucun moyen d'y accéder. David n'avait pas de promoteur. David n'avait pas de piston, pas de parrain pour l'aider à se mettre en avant, mais une voix à parler en son nom. Même si David avait la solution à la crise qui s'était abattue sur le palais, c'était une solution. Mais personne ne l'amène pour venir affronter le problème. C'est une affaire sérieuse. C'est une stratégie sérieuse. C'est une véritable tragédie de détenir la solution alors qu'on te garde à l'écart pendant que le problème fait rage. Mais il y avait une voix que Dieu avait préparée pour parler en son nom devant le roi lorsque la saison serait venue. Quand le moment est venu pour Dieu de l'élever, Dieu a préparé une voix pour parler en son nom. Comment David allait-il être sollicité? C'était le plan de Dieu. Il a placé un problème sur le roi, dont la solution se trouvait dans la poche de David. David, un garçon méprisé par la majorité, un jeune homme au potentiel stratégique. Cette voix s'est exprimée. Le serviteur a dit, « J'ai vu un signe.
Je suis sûr que David ne savait pas qu'il était observé. C'est ici que vous devez m'écouter attentivement aujourd'hui. Soyez très attentifs à ce que vous faites. Soyez très attentifs à l'endroit où vous le faites. Il peut y avoir un œil observateur qui rapportera un jour en votre faveur ou contre vous. Je prie pour vous tous. Écoutez-moi. Que Dieu suscite une voix pour vous au jour de l'adversité au nom de Jésus. Que Dieu suscite une voix pour vous pendant que vous agissez. Ayez désespérément besoin d'être promu au nom de Jésus. Que Dieu suscite une voix pour vous lorsque des voix négatives veulent vous abaisser au nom de Jésus. Que Dieu suscite une voix pour vous lorsque des silencieux poursuivent votre vie pour vous réduire au silence au nom de Jésus. Que des étrangers élèvent la voix pour vous soutenir lorsque vous n'aviez aucun soutien au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé, fais les petites choses que tu fais très bien. Fais-les si bien que tes œuvres parleront pour toi-même dans le palais. Fais-le si bien qu'ils passeront outre les plus grands, les plus éloquents et les plus qualifiés pour venir te chercher. Malheureusement, quelle tragédie! Beaucoup ont fermé les portes de la grandeur contre eux-mêmes, parce qu'ils voulaient de grandes occasions pour se mettre en avant. Ils veulent des occasions grandioses pour se mettre en avant. Mais lorsque tu fais très bien les petites choses, tu vas loin. Mais quand tu ne fais jamais bien les petites choses, tu perds ta chance de faire de plus grandes choses. Es-tu un agent d'entretien? Nettoie très bien. Tu es électricien? Fais-le très bien. Es-tu menuisier? Fais-le bien. Es-tu chanteur? Fais-le bien. Es-tu barbier? Rase bien. Es-tu politicien? Gère bien. Gère les choses correctement. Tu vois, il y a 3 grandes lois du succès. Premièrement, le chemin vers la grandeur dans n'importe quel domaine, c'est de devenir maître dans ce domaine. Deviens un maître. Deuxièmement, si tu peux faire quelque chose de bien, mieux que tout le monde, peu importe où tu vis, les gens te chercheront. Troisièmement, chaque homme créé par Dieu est une solution à un problème existant. Ton bon travail obligera les hommes et les femmes à te chercher dans ton salon, chez toi, dans la ruelle de Nowil. Si tu le fais bien, fais ton travail si bien qu'il parlera très fort pour toi. Les gens iront même chercher les grands noms d'à côté pour qu'ils viennent te trouver dans ton petit coin. À la fin des temps, là où tu es maintenant, c'est tout ce dont tu as besoin pour arriver là où tu veux aller. Utilise bien l'endroit où tu es maintenant. Utilise ce que tu as. Où est ce dont tu as besoin pour arriver là où tu vas? Il se peut que ta famille ne t'apprécie pas pendant ta saison. Dieu enverra des étrangers pour parler en ta faveur et te chercher. Que Dieu élève une voix pour toi là où tu n'en as pas. Que Dieu fasse que des hommes se lèvent pour t'honorer. Que ceux qui prévoyaient de te reléguer à l'arrière soient amenés à célébrer avec toi. Au nom de Jésus. David n'a jamais eu à solliciter le roi pour avoir une place au palais. Dieu a suscité un homme remarquable qui a choisi de le présenter par sa propre initiative. Que Dieu élève une voix pour toi qui te justifiera. La malveillance de ta maison ne t'enchaînera pas au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La malveillance de ta maison ne t'enchaînera pas. Tu vois, tous les problèmes ne sont pas de mauvais problèmes. Certains problèmes sont de bons problèmes, car ils sont ta propre matière pour la promotion. Que le Tout-Puissant t'envoie bientôt de bons problèmes pour te sortir de l'obscurité et te mettre sous les projecteurs. Au nom puissant de Jésus, que Dieu envoie une personne avec des problèmes à un roi pour lesquels il te cherchera afin d'obtenir la solution. Au nom puissant de Jésus, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Les quelques choses que tu fais, fais-les bien afin qu'elles parlent plus fort pour toi que les nombreuses choses que nous faisons n'importe comment. L'excellence ouvre des portes vers une plus grande croissance.
L'endroit où tu te trouves n'est pas aussi important que de savoir si Dieu est là avec toi ou non. Les rois te chercheront, même en prison. Si Dieu est là avec toi, Dieu était avec Joseph. Dieu lui a rendu visite. Le désert ne cache pas ceux qui y sont avec Dieu en eux. Dieu les met en avant. Les opportunités ne se présentent pas toujours en s'annonçant ainsi. Non, elles se présentent souvent sous la forme de défis. Je prie pour toi afin que le Seigneur élève une voix pour toi lorsque tu n'en as pas. Le Seigneur élèvera une voix pour toi au milieu de ceux qui veulent te réduire au silence. La lamentation de nos jours, c'est que beaucoup se concentrent sur rien. Quand tu es tout, tu n'es rien. Certains font beaucoup de choses, mais ne sont habiles en rien. La plupart des grands sont des personnes d'une seule chose. Une seule chose, c'est cela, la concentration. Je prie pour toi, que le Seigneur élève une voix pour toi, là où tu as ta voix, et qu'il te mette aussi au défi, et qu'il te parle, et fais ce que tu fais si bien. Mais les hommes te chercheront partout où tu seras. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.